Je te rends grâce, Seigneur, tu es bon. Je veux chanter, jouer pour ton nom. Toi, Seigneur, tu as tout fait pour moi. Éternel est ton amour. Je publierai tes merveilles dans la grande assemblée, faisant retentir la louange pour ta fidélité, car tu es bon. Je te rends grâce, Seigneur, tu es bon. Je veux chanter, jouer pour ton nom. Toi, Seigneur, tu as tout fait pour moi. Éternel est ton amour. Quelle joie de nous retrouver aujourd'hui avec des membres de notre famille de Myriam de la Vallée. Et il y a une raison bien particulière pour laquelle on est rassemblés, entre autres pour faire un rallye famille, mais aussi parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de Sœur Jeanne, notre fondatrice, et qui a aujourd'hui 97 ans. Et on a choisi ce chant « Je te rends grâce » parce qu'on dirait que plus Sœur Jeanne avance en âge, plus son âme est habitée par la reconnaissance à toutes les messes, à toutes les actions de grâce. Après avoir communié, elle commence à prier en disant « Seigneur, c'est avec une profonde reconnaissance. » Alors aujourd'hui, on voudrait simplement te partager l'un et l'autre la reconnaissance qu'on voudrait faire monter envers le Seigneur pour ce que Sœur Jeanne a été, ce qu'elle est encore dans la vie de l'un ou de l'autre, dans la vie de l'Église, dans la vie de notre monde d'aujourd'hui. Alors, je laisse la parole pour commencer, je crois, Anita. Alors, pour moi, Sœur Jeanne est pasteur et éducatrice. Elle m'a toujours accueillie telle que j'étais, et elle le fait encore. Et j'ai appris d'elle, justement, d'accueillir les autres tels qu'ils sont. Sœur Jeanne m'a toujours aidée à aller plus loin aussi dans mon cheminement personnel, spirituel, par ses conseils et son accompagnement. Et je suis très reconnaissante. Sœur Jeanne, c'est un beau cadeau que Dieu a donné à l'Église. C'est une femme tellement simple, accueillante, qui donne l'espérance, qui m'a donné l'espérance et qui m'encourage. Alors ça m'entraîne aussi à faire de même. Et puis, par ses écrits, je continue de la découvrir et ça m'aide dans mon cheminement personnel et ça peut vous aider aussi. Sœur Jeanne, pour moi, c'est quelqu'un dont toute la vie témoigne d'une vie avec Dieu. C'est une fondatrice, mais c'est aussi, je dirais, c'est un génie. Elle a le génie de rendre la vie spirituelle accessible à tous, de façon très simple, très incarnée, et de nous y entraîner jusqu'au bout, jusqu'à la sainteté. Moi, Sœur Jeanne, c'est quelqu'un qui m'a appris les bases du cheminement spirituel après ma conversion, dès le début. Puis, elle m'a appris aussi par son exemple comment concrètement correspondre, comment laisser Jésus me transformer, puis à être simple avec le bon Dieu. Puis, elle m'a appris à me simplifier, puis avec un brin d'humour, qu'il n'y a jamais rien de dramatique, mais d'aimer Jésus, puis de correspondre, puis tout va suivre par la suite. Pour moi, Sœur Jeanne, c'est une amoureuse de Jésus. Elle l'a toujours aimé à la folie. Puis quand elle était jeune, elle voulait marier Jésus. Puis elle disait, je veux aimer Jésus encore plus que la petite Thérèse. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait toute sa vie. Elle a aimé. Puis tout ce qu'elle a fait dans les petites choses, elle disait, parce que je t'aime Jésus. Puis à 97 ans, maintenant, elle nous dit, ma prière, mon oraison, c'est juste, je t'aime Jésus, puis je veux t'aimer plus. Pour ma part, ce qui m'émerveille peut-être le plus chez notre fondatrice, c'est sa docilité à l'esprit. Sœur Jeanne m'a appris et nous apprend à faire la lecture des événements avec un regard de foi.
c'est-à-dire à découvrir le passage de Dieu dans l'événement, à découvrir ce qu'il veut me dire. Et ça, c'est très, très précieux. Évidemment, pour moi, Sœur Jeanne, c'est quelqu'un qui a tellement contemplé Jésus qu'elle lui ressemble, je dirais, en 2 points, par sa miséricorde et sa simplicité. Puis, sa miséricorde, elle est toujours en action. Elle est toujours prête à nous redonner une 2e chance, une 3e chance. Elle est toujours prête à recommencer avec l'un ou l'autre. Je me souviens au tout début, première évangélisation, j'avais vraiment fait une gaffe monumentale. Je pensais que c'en était fait. Puis elle m'a simplement dit, est-ce que tu as compris? J'ai dit oui. Elle m'a dit, tu retourneras la semaine prochaine. Ça, là, ça avait été, là, il y a un espace pour vivre avec elle. Et cette simplicité, je dirais, on la retrouve dans le fondement de son être. Elle redit et redit beaucoup maintenant, c'est pas compliqué. Ton passé, tu le remets toujours à la miséricorde. L'avenir, tu fais confiance à la providence. Et toi, tu vis le moment présent. Et c'est ainsi qu'à tous les jours et plusieurs fois par jour, tu recommences ton histoire d'amour avec Dieu. Sa vie, elle est assise sur la providence de Dieu, sur la miséricorde. Et j'aurais envie, comme temps de prière, on ne s'en est pas parlé de ça, mais qu'on termine en chantant notre parole de fondation. C'est un héritage sans prix que Sœur Jeanne, que le Seigneur nous a laissé à travers Sœur Jeanne, qu'il nous laisse. Et j'aimerais que cette parole devienne aussi une fondation de quelque chose de nouveau dans ta vie aujourd'hui. C'est une expérience de providence que j'attends de toi. Je te dirai tout au fur et à mesure. Ce sera la maison du Père et Marie en sera la reine. Vous y distribuerez le pain de la parole, le pain de l'amour agapé et le pain de vie. Ce n'est pas ton œuvre, c'est la mienne. Toutes les fois que tu hésites, tu troubles mon plan d'amour. Rappelle-toi de cela pour toi et pour tous les autres qui viendront par la suite. C'est une expérience de providence que j'attends